Bonjour tout le monde. Qu'est-ce qu'un système d'information SI? Et on va parler bien sûr de la fonction informatique et non pas de la fonction information. Un système d'information SI, entre parenthèses informatique, système informatique, elle est appelée aussi système informatique. C'est un ensemble organisé de ressources. Ces ressources sont le matériel, les logiciels, les procédures ou processus, le personnel et les données. Donc ce n'est pas seulement le matériel, ce n'est pas les ordinateurs. Un système d'information n'est pas uniquement un ordinateur. C'est plus qu'un ordinateur, c'est tous ces 5 éléments, 5 ressources, matériel, logiciel, procédures, personnel et données, et tout cet ensemble qui est organisé et qui interagit entre ces éléments, permet d'acquérir, de traiter, de stocker et de diffuser les données de l'information dans un organisme, bien sûr, qui possède ce système d'information. Donc, il s'agit d'un ensemble d'éléments qui agissent entre eux pour acquérir, traiter, stocker et communiquer les données et l'information dans un organisme. La différence entre les données et l'information, c'est que l'information, ce sont des données interprétées, des données comprises, des données mises dans leur contexte, alors que les données sont tout simplement des faits bruts, c'est-à-dire ils ne sont pas encore interprétés ni mis dans leur contexte. Le système d'information assure la fonction informatique. C'est une fonction support qui se trouve dans toutes les organisations, que ce soit les entreprises, les administrations publiques, etc., les associations, les syndicats, les organismes internationaux, etc. Donc c'est une fonction support, comme par exemple la fonction gestion des ressources humaines, la fonction comptabilité, etc. Ce n'est pas une fonction métier, c'est une fonction support. Elle aide les départements métiers, elle aide ceux qui s'occupent de l'exercice des métiers de l'organisme. C'est une fonction informatique et non pas une fonction d'information. C'est quoi la fonction informatique? C'est le fait de fournir aux ressources des systèmes d'information une organisation. Il s'agit d'organiser et de gérer les composants des systèmes d'information que nous avons vus précédemment. Alors que la fonction d'information, c'est le fait de fournir une information fiable, valide, pertinente, exacte à l'organisme, notamment pour la prise de décision. Donc il ne faut pas confondre entre le système d'information informatique et le système d'information comme service d'information et de documentation. Passons maintenant aux composants d'un système d'information. Un système d'information se compose d'abord du matériel. Ce sont tous
les dispositifs physiques qui permettent d'acquérir, de traiter et de diffuser de l'information, de la stocker. Par exemple, le matériel informatique, les ordinateurs, les baies de stockage, les câbles informatiques, les routeurs, les switches, les modems, tout le matériel de télécommunication. Donc, tout ce qui est matériel, hardware, c'est un composant des systèmes d'information, mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas le matériel. Le système d'information n'est pas seulement du matériel, ce n'est pas seulement des ordinateurs et un réseau informatique. C'est aussi, deuxième composante des systèmes d'information, les logiciels, c'est-à-dire tous les programmes qui permettent à ce matériel que nous avons cité de fonctionner. Tous les programmes qui permettent à l'information, aux données d'être traitées, manipulées, stockées et diffusées. Troisième composant des systèmes d'information, les procédures ou processus. Ce sont les consignes, ce sont les directives, ce sont les commandes, les procédures qui présentent plusieurs étapes. Faites ça tout d'abord, ensuite faites ça, ensuite faites ça. Ils décrivent comment sont articulés les traitements automatisés ou bien manuels dans le système d'information. Comment, par exemple, enregistrer une réclamation dans le système d'information. Comment sauvegarder les données. Comment traiter des statistiques. Comment éditer un rapport, etc. Donc, ce sont les consignes, les procédures, les règles qui permettent, les processus qui permettent de décrire comment on va travailler au sein des systèmes d'information. C'est en quelque sorte comme les lois pour le système d'information. Quatrième composant, le personnel, c'est-à-dire les personnes comme vous et moi. Toutes les personnes qui participent aux tâches liées soit à la conception, soit à la mise en œuvre, soit à la gestion quotidienne, au développement de programmes, à la sécurité informatique, à la sauvegarde, etc. Ou bien les personnes qui participent à l'utilisation des systèmes d'information, c'est-à-dire les utilisateurs. Donc tout ce monde, ce sont le personnel comme composant d'un système d'information. Et le système d'information, bien sûr, existe, ou bien il est là pour servir les utilisateurs, pour servir les personnes. Cinquième et dernier composant, les données qui constituent, bien sûr, la matière première pour effectuer les traitements automatisés au sein des systèmes d'information et aussi le résultat de ces traitements. Donc, les entrées ou bien inputs des systèmes d'information, ce sont les données. On les traite et les outputs, les sorties, ce sont encore des données. Lorsque ces données sont interprétées, mises dans leur contexte traité, ils deviennent des informations qui ont un sens pour l'être humain. Voilà donc les 5 composants d'un système d'information. Les voici en anglais. Hardware, c'est le matériel. Software, c'est le logiciel. Les logiciels, beaucoup de logiciels. Network and communication, ça fait partie des matériels hardware, c'est-à-dire tout le matériel de communication de réseau. Data, les données, c'est-à-dire les données, l'information. People, le personnel, les personnes. Et enfin,
processes, c'est-à-dire les processus, les procédures. Enfin, voyons la place des systèmes d'information au sein d'un organisme. Nous avons 3 systèmes dans chaque entreprise, dans chaque organisme. Le système de management, c'est-à-dire le système de direction, le système de prise de décision, où il y a le top management de l'organisme, ceux et celles qui dirigent l'organisme. Nous avons notre SI, notre système d'information, qui est au milieu des systèmes de décision et des systèmes opérants. Le système opérant, c'est l'exécutif, c'est-à-dire les personnes, les moyens, les services qui exécutent différentes opérations, c'est-à-dire qui participent à la production de choses, à la production de biens ou services et à la gestion quotidienne des différents services de l'entreprise. Et bien sûr, les décisions viennent des systèmes de décision jusqu'au système opérant pour les exécuter. Et ces décisions passent par le système d'information dont le rôle, comme nous l'avons dit, c'est d'acquérir, de traiter, de conserver et de diffuser les informations, notamment les décisions qui viennent des systèmes de management, systèmes de décision, le top management. Le système opérant rend compte au système de décision. Il lui envoie les informations de production, c'est-à-dire le résultat des décisions appliquées. Et bien sûr, ce forme d'information qui passe à travers le système d'information. Nous avons des inputs, des entrées d'information et des sorties d'information. Donc voilà pour le système d'information. Comme le montre ce schéma, il occupe une place vitale, une place très importante au sein de l'entreprise. C'est le système d'information qui permet aux décideurs de communiquer avec les collaborateurs, avec ceux qui travaillent dans le système opérant et aussi vice-versa, c'est-à-dire ces collaborateurs rendent compte de ce qu'ils ont fait au système de décision à travers le système d'information, et ce système d'information garantit l'intégrité des données, leur conservation, leur sauvegarde, leur communication instantanée et leur partage entre tous les utilisateurs de l'organisme. Voilà donc pour ce qu'est un système d'information, fonction informatique. Je vous remercie infiniment et à bientôt.